Et enfin, le dernier point va concerner le DPO. Alors, quel lien pourrait avoir ou quelle relation pourrait avoir le DPO et la blockchain dans une décennie ou moins qu'une décennie? Je pense qu'il va être difficile dans le futur de parler de DPO quand il s'agira de la blockchain. Par contre, je pense qu'au lieu de parler de DPO dans le cas de la blockchain, et je tiens à le ressouligner, on parlera de plus en plus de généraliste des données. Je m'explique. L'une des tâches principales d'un DPO, c'est de s'assurer que le traitement qui est fait des données par des entreprises, des particuliers, etc., est en adéquation avec les lois et, dans le cadre de l'Union européenne, du RGPD. Ce traitement est corrélé au fait que toutes les entreprises existantes aujourd'hui sont centralisées et détenues par des entités connues et par qui transitent quotidiennement des milliers de milliards de données, avec cette variation de données plus ou moins sensible. Et donc, dans un monde avec une infrastructure centralisée, qui dit données va forcément dire une possible tentative de malversation, de modification ou d'utilisation abusive de certaines données. Et malheureusement, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Nous nous souvenons du très bruyant scandale de Cambridge Analytica de Facebook. Nous nous rappelons du récent piratage du réseau Twitter ou encore du piratage, pas encore très médiatisé, de beaucoup de comptes YouTube qui se sont passés il y a à peine quelques jours. Tout ceci est rendu possible par le fait que le chiffrage qui est fait des données est centralisé, est dirigé vers des serveurs dont la première nature est la centralisation. Le problème d'un système centralisé, c'est sa vulnérabilité liée au fait que lorsqu'on trouve une brèche, eh bien, c'est l'entrée dans tout le système. Et lorsqu'on arrive à entrer dans tout le système, il y a de fortes chances de mettre tout le système HS et donc de le faire tout simplement s'écrouler. Et donc le travail du DPO ou de la DPO en ce sens-là, c'est de s'assurer que toutes les mesures ont été prises et sont quotidiennement suivies par les employés ou par les responsables de l'entreprise afin de minimiser les risques de vol, de piratage, etc. Cependant, à l'ère de la donnée cryptographiée, la nature même du DPO ou du métier de DPO change complètement. À l'ère de ce que j'appelle l'identité cryptographique, il va être de plus en plus difficile aux différents acteurs du secteur privé, par exemple les marketeurs, d'utiliser les bots ou les algorithmes, les cookies, pour espionner l'utilisateur lambda afin de le cibler pour lui proposer qui une voiture, qui un achat immobilier, etc. Il va être encore plus difficile pour les pirates de pouvoir s'adonner à cœur joie au piratage des données dans un système décentralisé. Je ne dis pas qu'ils arrêteront, mais je dis que leur marge de manœuvre va radicalement chuter. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que les nouvelles entreprises qui s'appuient sur une structure du web 3.0, donc décentralisée, vont de moins en moins avoir la capacité d'accéder directement, comme leur grande sœur, et ce de façon préméditée, aux données des internautes. La décentralisation apportée par la blockchain et ses différentes applications, par exemple les contrats intelligents, vont de plus en plus pousser les entrepreneurs à donner à César ce qui est à César et à l'utilisateur ce qui lui appartient et qui lui revient de droit, c'est-à-dire ses propres données. En d'autres termes, les données seront de plus en plus personnifiées et personnifiables. Ceci veut dire que chaque internaute sur le réseau sera responsable du traitement de ses propres données. Chaque internaute sera responsable de la gestion de ses données. Chaque internaute sera responsable du vol de ses propres données. Et en ce moment précis, la marge de tâche du DPO s'en trouve énormément réduite dans la mesure où il ne représente plus cette figure centrale, cette autorité centrale vers qui il faut s'adresser pour le traitement des données. Il n'est plus l'autorité centrale
vers qui les entreprises se tournent pour assurer leur conformité par rapport aux lois, par rapport au RGPD, mais il devient en quelque sorte un juriste généraliste, un consultant généraliste sur le traitement des données, et notamment le traitement de données à caractère personnel, autant pour les entreprises que pour les individus. Et donc, de ce statut de juriste ou de consultant généraliste en données, viendra tout le pouvoir dans la mesure où il ou elle pourra traiter et envoyer des clients, des citoyens, vers des experts spécialisés qui, en contrat intelligent, qui, en transaction par la blockchain, qui, en identité souveraine cryptographique, qui, en commercialisation de données sensibles, etc., etc. Pour voir plus clair, prenons un exemple.